Une chose étrange s'est passée. Une fille près de la rivière, d'humeur taquine, a jeté de l'eau sur Mera. Tout de suite, Mera a commencé à changer. Sa peau a pris un aspect écailleux, comme un poisson, et elle devenait un poisson. Il y a longtemps, dans un village africain tranquille, vivait une femme nommée Nia avec son mari. Ils étaient ensemble depuis des années, mais n'avaient pas d'enfants. Nia était tombée enceinte plusieurs fois, mais à chaque fois, elle perdait le bébé après quelques semaines. La famille de son mari pensait qu'il devrait prendre une autre femme, croyant que Nia était une sorcière qui utilisait ses pertes pour de la magie noire. Pourtant, son mari l'aimait beaucoup et gardait l'espoir qu'un jour elle lui donnerait un enfant. Après un long moment, Nia est tombée enceinte encore une fois. Les villageois, méfiants à cause du passé, s'attendaient à ce qu'elle perde encore le bébé. Ils murmuraient « Elle tombe toujours enceinte comme ça, puis ça finit dans ses sorts ». Mais contre toute attente, Nia a tenu sa grossesse plus de 9 mois et, à la surprise de tous, elle a eu des jumeaux. 2 jolies filles nommées Mera et Nana. C'était une première pour le village. Des jumeaux n'y étaient jamais nés avant. Tout le village a fêté la chance de Nia. Des gens de partout sont venus chez elle, apportant des cadeaux, car les jumeaux étaient vus comme un grand trésor. En grandissant, Mera et Nana sont devenus des chouchous du village. Les gens, jeunes et vieux, passèrent les voir pour être avec elles, certains les emmenant même en balade, les gâtant avec des surprises, puis les ramenant saines et sauves. Les jumeaux brillaient comme des étoiles, aimés de tous. Mera et Nana, les jumeaux, ont grandi, et leur charme magique a conquis le village. Tout le monde les adorait. Mais un jour, un truc bizarre est arrivé, montrant un autre côté d'eux aux villageois. Amanda, une marchande connue du coin, emmenait souvent les jumeaux avec elle. Une fois, au marché, sans qu'Amanda s'en rende compte, Mera et Nana ont grignoté ses provisions. Amanda, super en colère, les a grondés et frappés. Mais les jumeaux, au lieu de pleurer, ont rigolé. Ils ont dit à Amanda que les bleus qu'elle leur avait faits iraient sur sa propre fille quand elle rentrerait. Amanda a pris ça pour des bêtises de gosse. Mais en arrivant chez elle, elle a eu un choc. Sa fille était là, en pleurs, avec des marques sur le dos pile là où elle avait tapé les jumeaux. Elle ne comprenait pas comment c'était possible. Amanda en a parlé aux villageois, mais personne ne l'a cru. Ils pensaient qu'elle avait rêvé ou inventé. Pourtant, cet événement a changé la façon dont le village voyait les jumeaux. Plus Mera et Nana grandissaient, plus ils devenaient mystérieux. Leur don de passer la douleur aux autres semait peur et émerveillement dans les esprits. Les jumeaux, avant juste une joie, rendèrent maintenant les gens prudents. Leur talent bizarre inspirait à la fois surprise et inquiétude. En grandissant, Mera et Nana, les jumeaux, montrèrent leurs pouvoirs étranges encore plus. Un jour, ils ont croisé une vieille dame effrayante du village, connue pour être dure et colérique. Cette rencontre a révélé un autre côté fou de ce qu'ils pouvaient faire. En jouant, les jumeaux ont renversé le chaudron de la vieille, faisant tomber sa soupe. Sachant qu'elle était méchante et dangereuse, ils se sont vite excusés, disant que c'était un accident. Mais la vieille, furieuse, les a maudits et les a forcés à s'agenouiller, tenant de grosses pierres comme punition. Les jumeaux, tristes malgré leurs excuses, ont lancé une mise en garde flippante à la vieille. Ils ont dit que chaque fois qu'elle voudrait entrer chez elle, sa maison s'éloignerait, toujours hors de portée. La vieille, comme Amanda, a ri de ça comme d'une blague de gamin, mais elle a vite vu une vérité effrayante. Quand elle essayait d'entrer, sa maison semblait reculer, peu importe combien elle marchait vers elle. Elle a marché encore et encore, mais ça restait hors d'atteinte. Fatiguée et apeurée, elle a supplié les jumeaux de la laisser tranquille. Les villageois qui regardaient autour n'en revenaient pas. La vieille dure qui les terrifiait depuis toujours suppliait maintenant les jeunes jumeaux. Ça a totalement changé comment on voyait Mera et Nana. Les jumeaux, avant juste mignons, étaient maintenant respectés et craints pour leur force. Ils avaient en fait plié la vieille terrifiante, quelque chose que personne n'aurait cru possible. Les jumeaux sont devenus importants, admirés mais un peu redoutés dans le cœur du village. En vieillissant, Mera et Nana, les jumeaux, ont vu la vie au village changer pour eux. Les dons spéciaux qui attiraient l'amour et l'attention avant faisaient maintenant peur. Les villageois, autrefois sous leur charme, restaient loin, effrayés par ce qu'ils pouvaient faire. Cette peur a modifié comment on traitait Mera et Nana. Même les jeunes gars qui auraient pu vouloir être amis ou plus, gardèrent leur distance. Être près des jumeaux et de leurs pouvoirs bizarres était trop flippant. Alors,
Mera et Nana ont commencé à se sentir seuls. Leur capacité géniale, bien que cool, rendait dur de se lier à qui que ce soit. Se sentant isolés et voulant être comme les autres jeunes du village, Mera et Nana rêvaient de rire, jouer et se faire des amis sans effrayer les gens. Ils voulaient une vie simple, comme tout le monde. Ce désir les a poussés à penser à enfreindre une règle clé que leur mère répétait toujours, ne pas aller près de la rivière. Leur maman était très stricte là-dessus, mais n'expliquait jamais pourquoi. Curieux et pressés de changer leur jour solitaire, Mera et Nana ont décidé d'aller à la rivière, un endroit qu'on leur avait toujours interdit. Ce choix, né de leur envie d'échapper à la solitude, a marqué un gros tournant dans leur vie. Mera et Nana, excités pour une aventure et voulant s'intégrer, sont partis vers la rivière. Elle était toujours pleine de gens qui lavaient, nageaient et s'amusaient dans l'eau fraîche. Les jumeaux voulaient en être, s'amuser et se sentir comme les autres villageois, sans stress ni peur. Au début, leur arrivée a semé la panique. Les gens ont ramassé leurs affaires et sont partis vite de l'eau. Mais les jumeaux ont crié, demandant une chance d'être vus comme des membres du groupe. Ils ont juré qu'ils ne voulaient pas de mal, ils voulaient juste partager le plaisir de la rivière. Peu à peu, certains sont restés. Ils étaient méfiants au début, mais ça a fini par sembler normal. Les jumeaux riaient et jouaient avec les autres, et on aurait dit que leur rêve de normalité se réalisait. Mais alors, une chose étrange s'est passée. Une fille près de la rivière, d'humeur taquine, a jeté de l'eau sur Mera. Tout de suite, Mera a commencé à changer. Sa peau a pris un aspect écailleux, comme un poisson, et elle devenait un poisson. Nana, voulant aider sa sœur, a touché l'eau aussi, et a commencé à se transformer. Tout le monde a paniqué et ne savait pas quoi faire. Ils ont couru chercher Nia, la maman des jumeaux. Quand Nia est arrivée, elle a vu ses filles devenir des êtres de la rivière. Son cœur s'est brisé. Elle pleurait, regardant ce changement bizarre arriver à ses filles. Sa peine pesait lourd près de la rivière, montrant à quel point elle se sentait impuissante face à leur transformation que personne ne comprenait. Quand Mera et Nana ont changé à la rivière, tout le village était choqué et perdu. Dans ce bazar, le prêtre du village a lâché un gros secret sur les jumeaux. Il a dit que Mera et Nana étaient en fait les enfants de la déesse de la rivière. C'était un truc que Nia, leur mère, avait caché, morte de peur. Nia a alors tout avoué. Elle avait tellement peur de perdre son mari et sa place au village qu'elle était allée voir un herboriste il y a longtemps. L'herboriste avait demandé à la déesse de la rivière de donner des enfants à Nia. Mais il y avait une règle stricte. Les enfants ne devaient pas toucher la rivière. Sinon, ils retourneraient à la déesse. On ne pouvait pas annuler ça. Et maintenant tous savaient qu'ils appartenaient à la déesse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nia, désespérée de sauver ses filles, est partie chercher l'herboriste qui l'avait aidé avant, mais en arrivant chez lui, elle a appris qu'il était mort des années plus tôt. Aucun autre moyen n'existait pour les jumeaux. Sans solution, le village a dû faire un choix déchirant. Avec plein de larmes et de prières, ils ont ramené Mera et Nana à la rivière, les rendant à la déesse. Mais alors, un truc fou s'est passé. La rivière a pris Mera, la faisant devenir une des siennes, mais a renvoyé Nana sur la terre comme humaine. Tout le monde était ébloui par la puissance et la bonté de la déesse. Nia et Nana se sont serrées fort sur la rive, heureuses mais brisées. Elles avaient traversé tellement. Elles devaient apprendre à vivre sans Mera, maintenant liées à la rivière, et se souvenir de tout ce qui s'était passé. Nia a compris une grande leçon. Attendre le moment de Dieu, car c'est toujours le bon. Tu vois, l'histoire de Mera et Nana, les jumeaux qu'on disait mauvais, est devenue une histoire d'amour, de foi et d'acceptation au village. Ça a montré que parfois les meilleures choses arrivent quand tu t'y attends pas, et que les mystères de la vie peuvent t'enseigner des trucs importants. Nia et Nana, changées par leur parcours, ont trouvé la paix et appris à dire merci chaque jour. Elles gardaient un lien fort avec la rivière, qui leur avait tant donné et tant pris aussi. J'espère que t'as aimé l'histoire. Si oui, mets un pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos.